Eh bien, salut à tous les amis, c'est Rival Game. Aujourd'hui, on se retrouve sur mon ordinateur pour mon deuxième tuto sur Visual Basic. Donc aujourd'hui, on va apprendre à créer un lanceur de jeu. Donc je vais vous montrer tout de suite à quoi ça va ressembler. Voilà. Donc voilà, on imagine un lanceur comme ça. Donc ça, c'est moi qui l'a fait il y a 2 secondes exactement. Donc par exemple, si on clique sur Minecraft, on ouvre Minecraft. On attend parce que voilà. Des fois, mon Minecraft a du mal à se lancer. Voilà, donc il s'est lancé. Si on appuie sur League of Legends, il ouvre League of Legends, etc. Voilà, donc on va créer un nouveau projet. On va l'appeler comme vous voulez. Tuto Visual Basic 2. Entrée, voilà. On attend que ça charge. Voilà, on arrive là. Vous mettez la taille que vous voulez. Je vais mettre cette taille là, moi. Vous mettez. Alors attendez, un autre. On va faire pour et un autre. On va faire pour Minecraft et pour League of Legends. Bref, vous mettez deux picture box. Voilà. Vous mettez la taille à peu près que vous voulez. Comme on a que deux, on va faire assez grand quand même. Voilà, vous mettez la deuxième pareil. Vous la mettez ici par exemple. Vous faites le même bouton. Et vous mettez là. Voilà, maintenant vous mettez votre programme à la taille. Sinon vous pouvez mettre. Vous faire ajouter un bouton quitter. Avec une textbox. Enfin une checkbox pardon. Voilà, on va faire comme ça. Donc voilà, donc c'est vraiment moche. Et c'est pas grave. Alors on va cliquer sur le bouton, on va le renommer en le nom du jeu. Voilà. Lui, ça sera Minecraft. Donc on va marquer Minecraft. Alors je vais insister sur un truc, c'est que ça sera un lanceur juste pour vous en fait. Sinon faudra que le gars auquel vous l'aurez passé, il mette les fichiers que je vais vous montrer juste après. Voilà, on va mettre je remercie le programmeur. Alors je sais pas du tout si ça s'écrit comme ça, excusez-moi. Et là on va marquer, excusez-moi, là on va marquer quitter. Hop, voilà. Donc ça ressemble à peu près à ça. Là on va le renommer en lanceur tuto YouTube. Hop, on va changer l'icône. Moi je mets toujours le même, donc le mien, donc qui est dans logiciel icône, voilà, qui est là. Donc moi je mets toujours le même icône. Donc là ce qu'on va faire, on va déjà faire le bouton quitter. Donc on double clique dessus, on va marquer checkbox 1. Check checked. Alors checked. Non, on a oublié un truc. Donc on va venir en arrière et vous marquer si checkbox 1 checked pardon égale true, alors forme 1.end. Alors non, c'est pas ça. Alors, ah non, alors end. Voilà. End if. Alors non, non c'est else if. Else, non juste else. Check. Oh bah non, c'est bien else if. Excusez-moi. Non, même pas. Sinon, on va faire un truc, on va remarquer if check box 1.checked égale false. Alors, message box. Remercie le programme. Voilà, je mets n'importe quoi. C'est juste pour vous faire un tuto dessus, donc attendez, je change de position. Voilà. Voilà, donc on va tester. Quitter.
remercie le programmeur, je remercie quitter et ça quitte. Donc c'est bon. Voilà. Donc maintenant on va faire le bouton League of Legends. Alors là on va marquer Shell. Donc comme ceci. Entre parenthèses, ouvrez les guillemets, fermez la parenthèse et au milieu des deux guillemets, on va aller chercher League of Legends.exe. Donc qui est dans disque local, Riot Game, League of Legends Launcher, enfin LOL Launcher.exe. Donc on va faire copier ici le chemin d'accès, donc vous cliquez dessus, hop, et là vous faites copier. Donc vous mettez ici, et là vous mettez un autre slash, donc alt gr 8, donc un slash à l'envers en fait. Et moi ce que je vais faire c'est que je vais faire renommer et je vais copier, ça va plus vite. Copier et là point exe. Faut bien mettre le point exe ou point x, ça dépend comme vous le prononcez. Maintenant pour Minecraft, ça sera exactement la même chose. Hop, 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 hop. Alors, je vais encore insister parce que je vais insister encore plus pour Minecraft. En fait, moi, je l'ai rangé dans AppData, donc j'ai fait une copie dedans, tout simplement pour pouvoir le lancer avec le programme. S'il n'y a pas de copie, ça sert à rien de mettre les mêmes codes que moi, parce que ça ne marchera pas. Et voilà. Minecraft. Minecraft. Voilà. Donc là, ça devrait marcher normalement. Je l'ouvre. Je lance Minecraft. Il lance Minecraft. Je lance LOL. Il lance LOL. Donc, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va bloquer. Alors, je sais pas si c'est possible en fait. On va faire une petite pause, à tout de suite. Eh bien, les amis. Donc, excusez-moi, je n'ai pas trouvé comment bloquer ce bouton là, donc le bouton pour fermer. Voilà, donc là en fait j'ai commencé à prendre les images des picture box. Donc voilà, ils sont là. Donc là je vais utiliser Photoshop. Donc si vous ne l'avez pas, bah, il va bien falloir l'avoir. Sinon vous pouvez prendre un autre logiciel. Donc en fait je vais juste l'utiliser pour recadrer pardon, pour recadrer une image parce que tout simplement elle rentrera pas dans la picture box. Donc je vais vous apprendre comment le faire avec Photoshop, mais voilà. Si c'est la même chose pour les autres programmes, bah utilisez vos programmes. Donc je prends l'image Minecraft. Donc là voilà. Je vais faire image size pour choisir la taille de l'image en fait. Après je vais aller sur Visual Basic. Je vais sélectionner une picture box. Je vais descendre et dans size, je vais prendre sa taille. Donc copier, je la colle, j'enlève le 112 et je le marque là. Entrée, voilà. Donc ça fait une image assez bizarre, mais bon. Vous pouvez choisir une autre image. Après je l'enregistre en PNG. Enregistrer. Ok. On retourne ici Minecraft. On clique sur la petite flèche là. Hop. Et on fait choisir une image. Ressources locales. Importer. Donc moi sur mon bureau. Hop. Ok. Hop. Et voilà, donc ça fait une image Minecraft. Bon, elle est pas très belle, mais c'est pas grave. Et on va faire la même chose pour League of Legends. File open. On descend. League of Legends. Image size. 112. File save as. En point PNG. Enregistré. Ok. On retourne dans League of Legends. On clique encore sur la petite flèche. Choisir une image. Ressources locales. Importer. En PNG. Ok. Et voilà. Bon, ça fait pas très très beau. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le fond. On va essayer de le rendre un peu plus beau quand même. Moi, je vais le mettre en dark red, pourquoi pas. Ok, je pense que je vais le mettre en noir en fait. Sauf que l'écriture ici. Comment ça s'appelle déjà? Control text. Je vais le mettre en bleu comme ça, voilà. Donc ça, je vais le mettre en noir. Black. Voilà. Et ça, ce qu'on va faire, c'est que l'écriture, on va la mettre
ça que je voulais faire, excusez-moi. Contrôle texte, hop, et attendez, là, c'est pas ça. Alors, excusez-moi, je ne sais plus. Je vais chercher. Alors, c'est pas image, c'est sûr. Ah, logiquement, c'est backcolor, mais. Ah non, c'est. Non, pas background image. Bah, logiquement, c'est backcolor, mais il veut pas. Ah, si, il veut mal. Voilà, bah, on va mettre. On va pas. Voilà, on va mettre en noir. Ça y est, donc là, il veut bien. Donc, hop, 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 hop. Et voilà. Donc là, si on lance, bon, ça fait un beau launcher quand même. Le problème, c'est on peut agrandir comme ça, voilà. Donc ça le fait vraiment pas quoi. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les propriétés, on va cliquer sur la forme, donc en haut, là où il y a écrit le titre. On va marquer, on va aller prendre la taille encore, donc la taille, donc dans size, dans minimum size, on va coller, et dans maximum size, on va coller. Après, maximise box, enfin maximise box, on va mettre false, et minimise box, on va le laisser en truc. Donc là, on peut plus mettre en grand, on peut toujours abaisser, on peut agrandir, enfin non, on peut plus agrandir, pardon. Et voilà. Donc, vous pouvez fermer Photoshop, vous pouvez supprimer vos images. Ah non, je peux pas encore supprimer vu que j'ai encore Visual Basic de lancer. Alors oui, alors donc vous avez votre petit programme qui y marche. Donc vous pouvez toujours rajouter des trucs en dessous comme Skype. Et puis voilà. Donc maintenant je vais vous dire pourquoi ça sera un programme juste pour vous. Tout simplement parce qu'en fait ça, donc ce qu'on a mis ici, donc le C user Nathan Tata programming Minecraft.exe, c'est votre ordi. Donc personne pourra le prendre sauf vous en fait. Ça s'appelle un chemin d'accès en fait ça. Et si je marque ce chemin d'accès sur un autre ordi, il va me dire que ça n'existe pas tout simplement parce que comme je l'ai pris sur mon ordi, ça peut pas marcher sur un autre. Donc ce qu'il faut faire sinon c'est que vous devrez changer le code pour votre ami. Voilà. Voilà donc par exemple là mon code c'est minecraft.x qui est dans .minecraft. Donc, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans APPDATA, on va aller dans .minecraft. Donc là le Minecraft il est là, je vais le supprimer. Et en fait là si je lance le programme et que je lance Minecraft, voilà il met une erreur parce qu'en fait il trouve pas le Minecraft.exe. Donc en fait vous allez chercher votre Minecraft, rechercher Minecraft, hop il est là, et vous allez glisser dans .minecraft, hop hop, et là normalement si on lance et qu'on clique sur Minecraft, et voilà il nous lance. Après on va essayer sur League of Legends, voilà il nous lance. Si on veut quitter, il veut pas remercier le programmeur, on clique, on check et on quitte et c'est bon. Donc voilà les amis, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Donc je vais quand même vous montrer que ça marche. Donc on va faire enregistrer tout pour la première fois. On va mettre tuto Visual Basic 2 pour moi, vous mettez ce que vous voulez. Vous faites enregistrer, on attend, il est écrit prêt donc c'est dire que c'est bon. Donc document, Visual Studio, projet, logiciel en cours, tuto Visual Basic 2, tuto, bin, debug, et là votre truc.exe est là. Donc votre nom de projet.exe est là. Donc moi personnellement c'était tuto Visual Basic 2, et bah il s'appelle tuto Visual Basic 2. Donc ça marche si je lance Minecraft. Voilà, ça marche pas que si je suis sur Visual Basic, ça marche bien quand je suis pas sur Visual Basic. Et je peux le quitter et voilà. Après si vous voulez le donner à quelqu'un, donc je vous ai dit qu'il faut changer votre code. Donc, par exemple moi c'était écrit user attends je vais vous montrer. Moi c'est écrit user Nathan, mais par exemple si votre pote s'appelle Adrien et que son ordi s'appelle Adrien, ce sera user slash Adrien. C'est logique et c'est normal.
Après c'est un chemin d'accès comme un autre. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et likez la vidéo si vous avez aimé. Voilà, allez, à plus.